Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible, tu l'ouvres. On va lire maintenant le passage qui va conduire nos entretiens pour l'enseignement de ce matin. Bon, je ne sais pas s'il faut encore lire tout le passage ou bien bon. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parcourir les deux exemples que nous avons vus pendant le séminaire. Les deux exemples de conversion et de démarrage de la vie chrétienne, les consignes qui leur ont été données. Nous allons voir tout ça en parallèle aujourd'hui. Et selon que l'Esprit de Dieu dirigera ou instruira, nous arriverons là où Dieu a prévu que nous puissions arriver pendant ce programme de février 2024. Donc, Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 8e, évangile de Jean, chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Voilà le premier passage. Et le deuxième passage, je ne sais pas si on va lire, ça dépendra, mais on va parler sur ça aussi. C'est Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Donc voilà les deux passages sur lesquels on a eu à parler pendant ce programme. Je vais lire le premier passage cité, Jean 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes et que tu nous as donnée depuis jeudi. Nous te remercions parce que tu as accompli tes volontés dans nos vies par elle. Aujourd'hui encore, celle que tu veux nous dévoiler aujourd'hui, permet que nous puissions la comprendre et que nous puissions l'appliquer. Merci de détruire la grande oreille et merci de donner à tes enfants les oreilles des disciples
que toute la gloire te revienne, tous les honneurs te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 4 février 2024. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, c'est le thème de nos séminaires depuis des années. Tu veux être délivré des esprits familiers et de la sorcellerie? Écoute le conseil de Dieu et tu seras libre. Voilà ce que nous avons remarqué de ces deux exemples que nous avons lus ou étudiés pendant ce programme. C'est que les gens se sont convertis sans l'avoir planifié. Ils ne l'ont pas planifié et ils ont été sauvés, convertis. Et ils n'ont même pas eu à faire des confessions. Pour la femme, on sait déjà ce qu'elle avait fait ce qu'elle avait commis comme péché, l'adultère. Mais elle ne s'est pas mise à genoux devant Jésus pour se repentir de son péché. C'était évident. Mais on l'avait amené vers Jésus pour le verdict final, la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette femme était condamnée à mort. Donc elle est venue là, sachant que c'était ses derniers instants. Mais, à sa grande surprise, elle a été acquittée. Pas parce qu'elle n'a pas péché, mais parce que Jésus est venu accomplir sa mission. La mission de Jésus était quoi? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La femme n'a pas fait de confession, comme nous avons lu ici. Jésus a donné le quitus à ceux qui l'accusaient de la lapider. Mais à une condition. La condition était que celui qui n'a pas de péché puisse être le premier à lancer la pierre contre elle. Mais la Bible nous fait comprendre que tous ont été accusés par leur conscience, depuis les vieux jusqu'aux enfants. Donc vous voyez que toute la population était là, depuis les vieux jusqu'aux enfants. Jésus lui a posé la question, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Les amis, je sais qu'il y a plusieurs parmi vous là qui êtes conscients du mal que vous avez commis contre les hommes et contre Dieu. Ou du mal que vous commettez contre les hommes et contre Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous. Vous êtes même en train de confesser cela. Ce matin, vous avez confessé ce que vous avez fait. Soit la nuit, soit hier. Et c'est même bizarre de constater que, je parle aux chrétiens, un chrétien peut dormir avec le péché dans son corps sans confesser. C'est bizarre. Ça ne donne pas. Ouais. Quand je dis que cette femme n'a pas confessé ses péchés, ce n'est pas pour dire que la confession n'a pas de place ou n'est pas importante. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je voudrais relever quelque chose par rapport à ce qui est enseigné et par rapport à ces exemples concrets. Cette femme avait bel et bien péché. Même l'homme de Jean 5, du chapitre 5, il avait bel et bien péché. Mais son péché n'est pas mentionné. C'est le péché de cette femme qui est mentionné, l'adultère. Comme donc, plusieurs parmi vous, vous commettez les péchés et vous confessez et vous priez même. Ici, vous avez même des termes, vous avez avancé un peu avec la spiritualité,
où vous êtes capable de couper la tête au péché, de couper la tête, hein, c'est-à-dire, ou de brûler avec le feu du Saint-Esprit, hein, ces péchés-là, ou même les esprits qui sont responsables, vous le faites. Vous le faites. Toutes ces méthodes-là, ces tactiques-là, ces gens n'ont pas fait ça. Pas parce qu'il ne fallait pas le faire, absolument. Pas parce que ce n'était pas important, mais Jésus veut nous montrer une méthode efficace, une méthode qui passe, même pour celui, parce que quand on parle même de confession, tu ne peux même pas tout confesser en ce qui concerne le péché. Tu ne peux pas tout confesser. On ne peut pas tout confesser. Jamais. On ne peut pas. Parce que les péchés sont comme... Nathan a assimilé ça aux voyageurs. Tu peux compter le nombre de gens qui circulent les routes, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est comme ça que les péchés font aussi. Parce que quand Nathan venait dévoiler le péché d'adultère à David, il lui a pris l'exemple d'un voyageur. Donc, ce qui était passé dans le corps de David était quoi? C'était un voyageur. Donc, le désir du sexe là était un voyageur. Il était donc de passage. Juste pour dire que le péché est de passage. N'importe quand et n'importe où. Et ils sont nombreux. Si tu te mets à vouloir les mentionner tous pour te rassurer que tu as reçu donc tout le pardon de tous ces péchés-là, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Mais si tu peux le faire, tant mieux. Hein? Tant mieux. Mais je vais te dire, je vais t'enseigner aujourd'hui, et c'est Jésus qui nous le confirme dans ces exemples que nous avons étudiés pendant ce programme, que ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est de respecter les consignes de Jésus, de respecter les consignes de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? La femme, on ne sait pas combien de fois elle a eu à commettre ce péché. Mais cette fois-ci, c'était la fois ultime où elle a risqué sa vie. Et elle a été rachetée de justesse parce que le Sauveur était en face d'elle. Elle a été rachetée de justesse. Toi, tu es conscient de ton péché. Tu n'as pas été comme cette femme. Elle a été surprise. Ce n'est pas d'elle-même. Elle n'a pas voulu d'elle-même venir chez Jésus pour avouer son péché, avouer sa faute. On l'a amenée de force pour la tuer. Mais toi, tu es venu à Jésus. Tu as prétendu que tu viens volontairement confesser, déclarer, couper les liens et abandonner. Tu as déjà confessé combien de fois? Tu as déjà coupé les liens combien de fois? Je vais te poser la question. Pourquoi te retrouves-tu toujours dans les mêmes liens, dans le même péché? Pourquoi te retrouves-tu toujours dans le même péché? Pourquoi? Alors que tu as confessé, alors que tu as coupé les liens, alors que tu as calciné l'homme fort, tu as fait beaucoup d'exercices qui ne sont pas négligeables. Mais pourquoi n'as-tu pas été délivré donc? Pourquoi n'es-tu pas délivré de ce péché-là? Pourquoi n'es pas-tu délivré de ce mensonge? Pourquoi n'es-tu pas délivré de cet adultère, de cette fornication, de ce vol, de ce détournement? Pourquoi n'es-tu pas délivré? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu peux me dire ce qui n'a pas marché? Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui et veut nous révéler aujourd'hui que les confessions sont bonnes. Les confessions ont leur place. Couper les liens, ça a sa place. Tout ça là a sa place. Priez Dieu, Seigneur,
je veux ton secours, aide-moi. Ça a sa place. Non. Tu dois toujours prier comme ça. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de son secours. Mais ce matin et pendant ce programme, ce que je veux que tu retiennes, et ne jamais oublier, c'est que ce dont tu as le plus besoin, c'est la bonne volonté de ta part d'obéir aux instructions que Dieu te donne par rapport à l'abandon de ce mauvais comportement-là. Tu comprends? Il faut que tu aies la bonne volonté d'abandonner cette mauvaise habitude-là. Il faut que tu aies la bonne volonté d'abandonner ce péché-là. Les prescriptions que Dieu nous donne, nous devons les pratiquer. La pratique de ces prescriptions nous délivre complètement de toute mauvaise habitude qui nous tenait captifs. Vous comprenez? Tu as beau lier, tu as beau brûler, tu as beau faire, mais ce qu'on t'a dit de faire pratiquement, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Il y a des choses pratiques qu'il faut faire. Est-ce que tu as fait ça? Revoyons le cas de la femme. Jean 8, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Écoute donc le consigne qui est donné. Va et ne pêche plus. Voilà la prescription, voilà l'ordonnance. Voilà la prescription. Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Va et ne pêche plus et tu es délivré de l'adultère. Et tu es délivré de la mort. Va et ne pêche plus et tu es délivré de toute forme de péché qui pourrait venir. Ah, ce n'est pas seulement l'adultère que cette femme a commis dans sa vie. Va et ne pêche plus et tu es délivré de l'enchaînement des esprits familiers. Va et ne pêche plus et tu es libre. C'est cette recommandation-là qu'il fallait que cette femme mette en pratique et c'est ça qui la délivrait. Vous êtes en train de comprendre? Voilà le secret. Voilà ce qu'il faut faire. Plusieurs parmi vous, si vous n'avez pas été délivré de votre péché ou de votre mauvaise habitude ou de ces esprits familiers-là dont vous parlez tellement, ce n'est pas parce que ces esprits familiers sont tellement forts ou parce que ce péché est tellement fort, c'est parce que vous n'avez pas appliqué les consignes qui vous ont été données. Écoute, aujourd'hui, c'est simple. Jésus te dit, va et ne pêche plus. Va, mets en pratique ce que Jésus-Christ te dit. Ne te mets pas à raisonner. Ne te mets pas à raisonner. Ne te mets pas à argumenter que ça a tellement mis long, ça a tellement mis long, ça a tellement mis long. Écoutez, l'homme avait été malade pendant 38 ans. Et la lecture du passage nous fait comprendre que c'était les conséquences de ces péchés qui l'ont rendu malade. Donc, il avait tellement péché. Il avait fait beaucoup de mal. Et il était tombé malade. Il était tombé malade à mourir. Jésus a eu pitié de lui. Et Jésus l'a guéri. Jésus lui donne également des consignes. Verset 14 de Jean 5. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » C'est tout. C'était tout. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive... Il est averti de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme avait souffert pendant 38 ans. Est-ce que vous pensez que quand il va partir de là, ayant été averti que cette fois-ci, si tu pêches encore, ce n'est pas ce que tu as connu là pendant 38 ans qui va t'arriver. Tu auras pire que ça. Est-ce que vous pensez que cet homme allait encore blaguer? Est-ce que vous pensez qu'il allait s'amuser? Est-ce qu'il allait s'amuser? Il ne faut plus s'amuser.
il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Les amis, c'est parce que plusieurs parmi vous, vous n'êtes pas attentifs aux conseils que Jésus vous prodigue, aux directives qu'il vous donne, aux instructions qu'il vous donne. C'est pourquoi vous êtes toujours en train de commettre les mêmes bêtises et les répéter chaque fois. Et vous prétendez prier pour demander la délivrance. Vous prétendez couper les têtes, vous prétendez brûler, calciner, tout ça là. Mais appliquez le consigne. C'est simple. Appliquez le consigne, c'est simple. Ne pêche plus. Ne fais plus ça. Donc, obéis seulement à ce qui t'est dit là. Ne raisonne pas que ça fait tant de temps que je suis dedans. Que je suis déjà trop avancé. Ce n'est pas évident de faire marche arrière. Ne raisonne pas. Ne discute pas avec Jésus. Ne discute pas avec Dieu. Obéis simplement. Mets en pratique ces consignes-là. Le Seigneur, c'est le cœur qu'il voit. C'est le cœur que Dieu regarde. Et il voit dans ton cœur. Il voit quelle est la tendance. Il voit où est le penchant. Ton cœur penche à quoi? Ton cœur penche au mal ou bien ton cœur penche à obéir au Seigneur? Cher ami, comprends que tu ne peux être libre de tes esprits familiers que si tu obéis, observes les prescriptions de Dieu. C'est vrai que les esprits familiers utilisent les mauvaises habitudes pour te maintenir dans l'esclavage. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne dans la parole. Quand nous lisons par exemple dans l'évangile dans l'évangile de Jean ici là, Jean toujours, chapitre 8, le chapitre 8, là nous avons commencé là, mais on va un peu plus loin, au verset 34, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est vrai que les esprits familiers utilisent les péchés et vous maintiennent dans l'esclavage. Pendant que vous commettez ces péchés, vous êtes esclave du péché et vous êtes à leur merci. Parce que la porte de votre foi ou de votre cœur, de votre vie, s'ouvre aux esprits familiers par le péché. Donc, dès qu'il y a le péché dans ta vie, la porte est ouverte. Ta porte est ouverte pour que les esprits familiers entrent et saccagent ta vie et font de ta vie ce que bon leur semble. Vous voyez, vous comprenez? C'est ça donc que Jésus dit ici que en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment est-ce que l'affranchissement vient? Quand il dit que si le Fils vous affranchit, le Fils vous affranchit quand vous obéissez aux directives qu'il vous montre. Quand vous obéissez aux ordres qu'il vous donne. Quand vous mettez en pratique sa parole. Quand vous mettez en pratique les consignes qu'il vous donne. Comme il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il fallait seulement appliquer cela. Il fallait seulement mettre cela en pratique. Et sa délivrance était là. Pas d'autre chose à faire. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils affranchi. Mais ne pensez pas que il vient avec ses mains, puis vient ouvrir la porte
de votre prison pour dire, ok, maintenant là, sortez. La porte de votre cellule pour dire, sortez. Vous êtes libre désormais, vous êtes libre. Non. C'est comme vous écoutez sa parole maintenant là. C'est lui qui vous parle. C'est lui qui vous parle, hein, au travers de moi. Quand vous acceptez de mettre en pratique donc les consignes, les conseils, les instructions, les directives qu'il vous donne, quand vous décidez de mettre cela en pratique, voilà comment vous trouvez votre délivrance. Voilà comment vous trouvez votre liberté. Voilà comment vous trouvez votre affranchissement. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez compris? Plusieurs personnes qui sont liées par des mauvaises habitudes, comme que j'ai cité tantôt là, mensonge, vol, fornication, adultère, détournement, cité, c'est beaucoup. Vous êtes capable de retrouver votre liberté si vous écoutez le conseil de Dieu qui vous dit, maintenant là, je ne te condamne pas. C'est ça même qui doit d'abord te soulager. Il ne dit pas que tu es sans faute, mais il dit, je ne te condamne pas non plus. Il dit, je ne te condamne pas. Oui, je ne te condamne pas. Mais voici le conseil que je te donne. Comme tu parles là, ne recommence plus. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Je ne te condamne pas. Mais comme tu parles là, ne recommence plus. Va et ne pêche plus. C'est comme ça que Jésus parle à tous. À tous ceux-là qui viennent à lui. À tous ceux-là qui veulent la liberté. Tu veux être libéré de l'oppression des esprits familiers. Tu veux être libéré de la stagnation, de la pauvreté, des mauvais esprits, de la stagnation, de tout. Nommer, citer tous ces péchés-là. Écoute seulement le conseil de Dieu. Applique cela et tu verras ta liberté. Comme ce que je disais, ce qu'on a vu hier avec cet homme. Quand Jésus l'a guéri, Jésus lui a dit, prends ton lit, va à la maison, rentre chez toi. L'homme savait très bien que le jour où Jésus a fait ce miracle, ce jour-là n'était pas approprié pour faire une telle chose, c'est-à-dire porter les bagages. Il savait très bien que ce n'était pas approprié, mais c'est le conseil que Jésus-Christ lui a donné. C'est la directive que Jésus lui a donnée, que prends ton lit, porte ton lit, va chez toi. Moi, je t'ai guéri, porte ton lit, va chez toi. L'homme n'a pas discuté pour dire, Seigneur, tu me demandes de faire quelque chose de difficile. Tu me demandes de faire quelque chose d'impossible. Tu me demandes ce que la religion interdit. Je ne peux pas aller contre la religion. Tu sais, on va me lapider. Si on me voit avec le lit sur la tête, on va me lapider. Parce que ce jour n'est pas approprié pour que je porte les bagages. Cet homme n'a pas raisonné. Il a simplement obéi. C'est ça que tu es appelé à faire. Tu veux être délivré de tes esprits familiers? Obéis seulement aux instructions que Jésus-Christ te donne. Et Jésus-Christ va te demander de faire ce qui n'est pas souvent faisable dans ta religion. Jésus-Christ va te demander de faire ce qui n'est pas souvent faisable dans ta famille charnelle. Il va te demander de faire ce qui n'est pas souvent faisable dans ta société, là où tu vis. C'est ça que Jésus-Christ va te demander de faire. Tu comprends? Et qu'est-ce que toi tu es appelé à faire? Tu es appelé à obéir. Écoutez les amis, la vie chrétienne normale que nous voyons dans ce livre qu'on appelle la Bible, c'est différent de ce que vous voyez là-bas dehors, dans les religions ou dans les organisations humaines, ou dans les communautés, dans les familles. C'est différent. C'est différent. Jésus-Christ demande toujours de faire la différence. Il demande de sortir de l'ordinaire. J'ai souvent l'habitude d'entendre
ces accusations contre nous. L'église qui divise les familles. Le pasteur qui divise les familles. C'est comme ça qu'il nous accuse, c'est comme ça qu'il m'accuse. Pourtant, c'est Jésus qui a enseigné clairement sur ça. Je vous ai lu l'un des passages l'autre jour, dans Matthieu, au chapitre 10. Je vais prendre un autre passage aujourd'hui. Allons dans Luc. Allons dans Luc. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Jésus-Christ dit ceci. Vous êtes là? Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, et écoutez, le verbe que Jésus a, quel verbe? Haïr. Haïr. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Les amis, écoutez. Jésus enseigne la haine. Jésus enseigne la haine. J'ai vu une femme qui m'a bousculé là-bas au 7, disant que j'ai détourné sa fille. Elle m'a bousculé. Hein? Voilà le pasteur qui sème la division dans les familles, qui arrache les enfants d'autrui. Il a ses propres enfants, mais il arrache les enfants d'autrui. Elle m'a bousculé devant les gendarmes. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous comprenez pourquoi Jésus a utilisé ce terme-là, ce verbe-là, haïr? Ce n'est pas de la blague, hein? Ça veut dire que si tes membres de famille ne sont pas d'accord avec les consignes que Jésus-Christ te donne, tourne-leur le dos. Si les membres de ta famille ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, tourne-leur le dos. Fini, dis-leur au revoir. C'est fini. C'est fini. Dis-leur au revoir. Bye bye. Hein? Tu comprends ça? Et s'il n'y a pas de conversion chez eux, n'écoute pas les flatteries qui vont te dire, viens nous rendre visite. J'ai dit, il n'y a plus rien en commun entre vous, entre toi et eux. Il n'y a plus rien en commun. Vous allez vous asseoir encore ensemble pour parler sur quelle base? Vous voyez donc pourquoi plusieurs parmi vous, votre chrétienté n'avance pas, ne part pas loin et ne produit pas les fruits. C'est parce que vous avez fait vous avez pris des engagements à moitié. Vous avez prétendu donner vos vies à Jésus, mais en gardant les liens avec la famille charnelle. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous regarde d'un mauvais œil. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Vous ne voulez pas qu'on vous persécute. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous exagérez. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez vous défendre. Vous voulez défendre votre moi. Ouais. Et vous préférez donc faire la religion. Oh mon Dieu. On a compris ça hier. La religion et le moi marchent main dans la main. Main dans la main. Mais je te dis que si tu connais la vérité et tu préfères défendre ton moi pour faire la religion, pour pratiquer la religion, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Malheureusement, connaissant la vérité, tu vas aller en enfer. Et tu vas entraîner beaucoup en enfer. Parce que comme toi, tu as connu la vérité avant les autres,
C'est toi qui es bien placé maintenant pour leur montrer le chemin. Vous comprenez ça, les amis? Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Beaucoup ont déjà prié pour leur délivrance. Beaucoup ont déjà prié pour leur changement. Ils ont même eu à gêner, tout ça là. Mais rien n'a marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que simplement tu n'as pas mis en pratique les consignes que Jésus-Christ t'a données. Mets ça en pratique. Tu verras comment il y aura le changement dans ta vie. Ça, c'est le secret pour ce séminaire. Tu comprends ça? Au verset 27, je suis dans Luc 14, hein? Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est être prêt à souffrir pour la cause de Christ. Donc, accepter la persécution. Allons au verset 33, chapitre 14 toujours, de Luc, où il dit donc, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce que tu possèdes pour être disciple de Jésus-Christ. Tu comprends? Donc, quand tu as dit que tu acceptes son appel et que tu vas après lui, s'il te plaît, ne le suis pas en argumentant, ne le suis pas en discutant, ne le suis pas en raisonnant. Sois docile, obéis à la lettre, à toutes les instructions qu'il te donne. C'est ça qui va t'apporter la délivrance. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes affranchi en obéissant aux instructions qu'il vous donne. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu veux t'engager à obéir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sans raisonner, sans discuter, aux instructions qu'il te donne? Lève-toi pour le faire. Seigneur, je m'engage à t'obéir. Je m'engage à t'obéir. J'ai beaucoup fait la religion, pensant que ça pouvait me sauver. J'ai prié, j'ai demandé ton secours, c'est vrai, mais je n'ai pas souvent voulu obéir concrètement. Aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à t'obéir. Lève tes mains, tu dis, Seigneur, je m'engage à t'obéir. Je m'engage à t'obéir à tous les niveaux. Je m'engage à t'obéir. Merci Seigneur pour ma délivrance. J'ai écouté ta voix qui m'appelle et qui me dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Je m'en vais, je ne vais plus pécher. J'ai pris cette décision aujourd'hui. Je vais la respecter. Au nom de Jésus Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer au délivrance prophétique. Si cette prière a été sincère dans ton cœur, tu es délivré, tu es sauvé. Continue seulement d'après ce qui est sorti de ta bouche. À tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis